Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir, comme à chaque fois, me retrouver les autres tous les matins, du lundi au vendredi, entre 6h et 6h25, pour se causer causer la Réunion, bien sûr, en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de la Réunion. Et puis, me remercie aussi toutes les personnes qui sont là, bien branchées, bien connectées sur le réseau social Facebook et aussi branchées sur notre chaîne, comme d'habitude. Moi, les content d'être là avec Zod, mais j'espère que Zod aussi les pareil. Hein, donc, si Zod est connecté, c'est que Zod, il doit être certainement content d'être là. Voilà. Donc, nous va passer nous va aller pour une fois à l'information aller du côté de la Guadeloupe là-bas, la Guadeloupe avec la Martinique aussi. Nous avait vu, Banal a eu ce problème de crise de passe sanitaire, tout ça. Et nous, du côté de la Guadeloupe là, aujourd'hui va faire la 5e jour de manifestation. 5e journée de manifestation, Banal a bloqué les routes partout de l'autre côté là-bas, l'accès du CHU bloqué par des manifestations pour hier, de la 4e journée. Elle était lancée par un collectif d'organisations syndicales et citoyens pour protester contre ce fameux pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19. Nous avons bien vu, là-bas du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, Banal, PS6, il tient, il fait un moment que Banal est comme ça. Et rappel à Zot, en cette semaine, on m'avait parlé qu'il y avait des médiateurs, les partis de l'autre côté là-bas pour pouvoir essayer de gérer la situation, essayer de trouver un accord. L'a pas gagné parce que vous connaissez, sortent là en France là-bas, Zot y arrive. Oui, c'est des boucs qui viennent négocier les affaires comme ça, mais malheureusement de l'autre côté là-bas, du côté de ces îles là-bas, la négociation, il se passe pas comme à la Réunion. Ils arrivent, ils mettent 2-3 petits monnaies, il fait peur un peu de Moon et tout le monde y est en terre, et tandis que l'autre côté là-bas, est assez compliqué. Après, maintenant, on va dire, on va mettre la faute que par rapport à ces bonnes personnes-là, le Covid, l'arrivée, on a des doubles de Covid, tout ça, mais nous voit que malgré tout, la situation de l'autre côté là-bas, il bouge pas plus que ça. Hein, donc, sur le terme de Covid, alors que du côté de la France, du côté de l'Europe là-bas, de faire train de prendre avec Covid là-bas, de monde entraîne il a la 5e vague. Hein, nous allons en parler normalement, sinon le temps juste après, dans ce causer la Réunion. Et si nous revient à la Réunion aussi, nous avons aussi Didier Robert, qui est toujours conseiller, il a pourquoi démissionné, l'ancien président de la région a pourquoi démissionné de son poste. Il commence à crier un peu dans le journal, à Moukatali un peu. Hein, donc Didier Robert a décidé d'aller occuper un peu, d'écrire un livre, d'occuper d'autres choses, des associations, tout ça. Et malheureusement, il a pourquoi démissionné et Banda il crie. Bon, après, tu connais très bien comment il se passe quand une majorité il rentre. Hein. Celle qui était en place, il passe au rang de subalterne, comme il dirait. Il écoute plus trop. Et puis c'est un peu la guéguerre, comme il dit. C'est un peu comme dans les conseils municipaux. Hein. Nous voit comment il se passe. Donc Robert, monsieur Robert, mais pas moi, démissionné si vous voulez bien là-bas. Moi, là, va être causé un peu sur vous. Hein. Il est vrai que ma vie dans le journal, il était assez chaud quand même. Causé sur ce bouc-là. Hein. Et comme il rend moins compte qu'au début, tout le monde passe la langue. Hein, on peut pour gagner subvention, pour gagner de l'argent, tout ça là, pour gagner gros budget, communication, tout ça. Et là, nous dans le journal, il descend comme c'est pas comment. Donc après, il reste un bouc. Et Nadot aussi l'avait fait. Moi, pas pour Didier Robert, mais il connaît la politique. On a dit moi pour Didier Robert, moi ni pour Didier Robert, ni pour qui que ce soit en politique. Hein, moi, juste pour moi tout seul. Moi, donc en politique, moi c'est la majorité qui écoute. Moi, mais il passe à l'action, mais il écoute aussi quand même. Mais il passe pas à l'action pour dire écoute, bataille devant la région, on va pour gagner subvention. Hein, donc voilà. Alors nous va aller. Voilà ce comme il voulait dire sur ce bouc-là, parce que les vrais, il faut qu'on nous voit des commentaires dans le journal. Dans le journal, il me disait, là, un peu trop quand même, ça pas insulte le bouc, ça pas injure le bouc, là, c'est une autre chose encore. Pendant des années, il était là, donc, il a fait ses bêtises, donc, bêtises ou pas bêtises, on ne connaît pas, nous, hein. Nous connaît que, dans la route, la NRL, la porte à lui préjudice, mais après, il veut dire, on a des choses que la mettre en place, elle était quand même pas mal quand même, hein. Donc, voilà, donc, il aussi, il a dû aider des entreprises ou autre chose. Donc, nous allons revenir là-dessus un autre jour, si d'autres causes là-dessus. Le téléphone, les autres dispositions,
solution, hein, donc 06 92 006 157. Je rappelle que nous est vendredi aujourd'hui, hein, c'est le dernier causé de cette semaine. Voilà, donc nous va parler de l'affaire Moutien. Bon, les hommes politiques les toujours à l'honneur à TLA, hein, donc pour l'instant à l'honneur parce que on est en redressement. Donc regarde là nous à Jean-Paul Virapoulet qui est condamné à 18 mois de prison avec ceci, hein, d'après Réunion Première à la télé là-bas, l'ancien maire de Saint-André a été condamné en appel jeudi 18 novembre avec 18 novembre, 18 mois de prison. On a bien calculé avec 10 ans avec du sursis, hein, 18 mois de prison avec sursis. Bon, il n'y a pas rentré en prison directement, donc il est en sursis. Donc 10 ans d'inéligibilité, donc ça, bon, il pense plus que ça reporte encore politique, hein, 10 ans pour son âge, mais il pense en retraite, hein. Son avocat il annonce saisir la Cour de cassation. Allez, ce fameux Cour de cassation qu'on va du tribunal, ça doit mettre à mal les bonnes tribunaux, les bonnes avocats, les bonnes juges, tout ça, qu'on va fin de juger, ils donnent ce jugement, et alors que il passe en Cour de cassation pour casser le jugement justement. Donc n'est pas content, mais le juge tout ça là, beaucoup n'est pas content de cette histoire de Cour de cassation. C'est pour ça que quand il annonce Cour de cassation ou prend un peu de couillon et quand on revient, il annonce, il applique au lieu de 18, il baisse 24 mois. Hein. Voilà en gros comment il se passe un peu là. Tout le monde y connaît ça, comment il marche. Et Jean-Paul Virapoulet qui avait été convoqué devant la Cour d'appel Saint-Denis jeudi 14 octobre 2021 qui concernait l'affaire du rachat de terrain de Moutien qui était poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Comme beaucoup de maires, hein, avec les histoires de terrain, bon, il trapasse quand même à la suite, mais il passe il prend des années, le boucle fini, le temps de casquiller avant de drapaler, hein. Ça c'est bon, il rentre rarement en prison, il rate jamais, sauf cinéma, les micros avaient rentré, et d'autres aussi avaient rentré aussi, il avait été en garde à vue du côté du port, hein. Donc, nous va revenir là-dessus un peu plus tard s'il y a des informations assez correctes dans l'histoire. Et puis nous va passer, maintenant de causer avec quelqu'un hier du côté de Saint-Pierre, vraiment les Saint-Pierrois, donc nous parle de la nouvelle voirie de Saint-Pierre, le lancement d'une enquête publique, enquête relative au projet de la nouvelle voirie, au lieu voilà, donc n'aura lieu du 1er décembre jusqu'au 15 décembre inclus, pour la nouvelle voie à l'arrière du complexe sportif. Moi, m'en parle ça hier, m'a reparlé, puisque m'a envoyé la recause avec ma nationalité, j'en ai un affaire, va pas là, non, là. Bon, du côté de Casabona, que va relier la piscine, l'allée de la piscine, t'as une petite allée comme ça va fluidifier la route, le bouchon, ça. Allez faire un petit tour à l'allée, dans l'allée Casabona, t'es là, après dire, moi, si t'es là, il fluidifie le bouchon. Au contraire, ça bouger dans tous les sens encore plus en gros. Donc, une petite allée, quoi, de 3 mètres à peu près, hein. Donc, quand le flux va sortir de l'autre côté, tout le peu va vouloir descendre par la rue Luc Lorion, cette idée descendre sur la ville, là, nous allons voir la catastrophe qui s'est arrivée, là. Dans ces parages-là. Après, c'est des grands, c'est des bougs, des tellement grands, mais pas si grands sur la hauteur ou la grandeur ou grand intellectuellement, qui décident ces bonnes affaires-là. À tous les cas, mais franchement, de monde ça recrie encore avec l'embouteillage dans ce coin-là, hein. Depuis moi, m'y habite dans les parages partout là. Mais Maté habite aussi pas trop loin, donc voilà, t'es là, il peut dire que c'est assez compliqué la rue Luc Lorion, hein, t'es là, elle est bloquée, on a le lycée qui descend avec toutes les écoles qui est à côté, on est là le petit supermarché à côté, on est là les laboratoires les à côté, on est là la CAF, non pas la CAF, on est là les impôts les à côté, ou on a la gare routière à côté, t'es là, petit descend, t'es là, ça gagne le choc, ça, les pareils même, ils changera pas grand chose. Donc fluidifier le coup, et il changera pas grand chose, mais c'est quand même 1 350 000 euros qui s'est tiré dans la poche des Saint-Pierrois, un peu avec la Civis, un peu dans la poche de la commune. Nous me posons bien la question là-dedans. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de dépenser ces 1 350 000 euros pour faire ce route-là, hein, donc parce que il y a un grand commerce qui rouvre là aussi, hein, c'est ça, hein, donc il passe la route là, il passe juste devant. Rappel à Zot, il y a quand même quelques temps de ça, les gens ont manifesté la nuit, la commune a mis coup de pied de bois partout là, parce que bon, ça arrive absolument, hein. Donc quand il fait une demande, une consultation publique, et la nuit ça devient coup de pied de bois, ça finit de mettre tout en place, il faut pas prendre des gens pour de couillons, hein. C'est un moment, il faut réfléchir, hein. Nous les peut-être, il va prendre nous peut-être pour de couillons, nous pas plus couillons qu'un autre, hein. Donc voilà un petit peu. Alors comme il dit, ces affaires-là sera supportées par la Civis, hein, qui pourra formuler
Voilà, donc si tu mettent des petits commentaires, inquiète pas, on va regarder d'autres commentaires. Mais pas que ça il fait avec d'autres commentaires, bon, en tous les cas, on va regarder. Allez faire un tour quand même, hein. Donc l'enquête publique, là, il y aura un enquêteur, donc je sais pas qui c'est l'enquêteur, bon, sortant en France d'avoir réussi. Donc le 7, le 15 décembre, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Ça fait rappel à moi la nouvelle route des Tamarins, ça. Donc là, il y a de monde crié encore pour faire ça. Bah, peut-être va faire la route la nuit aussi, le week-end aussi. On ne sait jamais. De monde pas de pique-nique, le lendemain, il arrive, il voit une route là, hein. Donc, blague à part, bon, voilà. Une information de Mediapart, là, ça aussi, on avait parlé un petit peu de politique, donc avec Sébastien Lecornu qui passe au-dessus de toutes les lois, lui, parce qu'il est ministre, donc il est parti à un apéro clandestin là-bas, nous étions en plein confinement. Il montre à nous, hein, quand même que dans le confinement, comment il se passe, hein, donc apéro clandestin pour monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, hein, voilà, donc 16 octobre dernier, là-bas du côté de la Nouvelle-Calédonie, alors que les lois, les machins étaient bien écrits, que l'été interdit. Bon, s'il est interdit pour la personne lambda, il n'est pas interdit pour le bas de ministre. Bon, là, on a un gros souci quand même, hein. Et puis, il nous parle aussi, ça l'est un petit peu comme la COP 26 là, le président de la COP 26 là, lui le grand responsable, lui dirait, de la COP 26, il a toujours un gros responsable là, donc le gros responsable pendant la crise Covid, lui a fait le tour de la planète, il a fait au moins 23 fois le tour de la planète pour les battre carrés dans les pays là-bas pour les regarder, soi-disant les problèmes climatiques, et donc alors que l'été interdit. Donc là aussi nous aussi on a un autre gros problème de personnes qui parlent à nous, par exemple de réchauffement climatique, alors que ça va ça bat carré un peu partout dans les autres, ils respectent pas en fin de compte ce que l'a été dit. est un peu dommage, hein, dommage pour qui, pour nous, et un peu dommage pour l'humanité aussi, hein. Donc si ça annonce une affaire, les bons, les pas bons, et après où fait le contraire, là il y a un problème encore. Alors, nous va partir du côté de Air Austral, avec Air Austral, des parlementaires réunionnais qui demandent à rencontrer le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui va prochainement venir à La Réunion dans une visite. Voilà, donc le programme va figurer normalement ces histoires de dossier de Air Austral, hein, les salariés de la compagnie réunionnaise, les élus locaux, ils mobilisent les autres pour éviter une fusion avec Corsair, alors que le gouvernement avait quasiment presque décidé de dire bon Corsair sera fusionné, et quand on n'aura plus l'Air Austral, quand il dit fusionné, il veut dire bien va garder le nom pendant un certain moment, et après il va dire plutôt arrêtez un peu que c'est l'Air Austral là, tout y passe vers Corsair, hein. Et ça va aussi vers la monopolisation de la Réunion, et puis tout le business, l'argent que la Réunion Nena il gagne là va retourner dans les autres compagnies que dire aux compagnies régionales là on a beaucoup d'affaires privées aussi, non, faut pas dire nous les régionales il appartient à la région ou il appartient à la Réunion. Ça c'est une affaire, quand on regarde les bons présidents, on regarde peut-être le président là-dedans, quand on regarde les investisseurs ou les gens qui fait partie de ces affaires-là, ça c'est des bougs, il y a gros monnaie là-dedans, ça c'est des investisseurs, un petit peu comme Seychelles, et à Seychelles là-bas, les investisseurs qui disent nous récupérons notre argent parce que la compagnie est en train de couler, donc voilà. Ici c'est un peu pareil quand même, hein, c'est nous tracassent à nous, pour certains ils tracassent à nous les gens lambda là, ils tracassent à autres pour dire oui nous sommes notre compagnie, c'est notre compagnie, mais derrière il y a le gros business, l'argent aussi, faut dire aussi, hein, tout ça, hein, faut pas prendre les gens pour de couillons derrière, hein. Pendant ce temps qu'on se bataille, se manifester, dit ça pour gagner un petit billet d'avion 400 euros, tous les mois ça donne des millions d'euros sur votre compte là-bas, les côtés en bourse un peu peut-être, hein, je pense, hein. Voilà. Et puis nous va revenir sur, comme nous l'est aujourd'hui vendredi, et vendredi nous revient un petit peu sur ce que va se passer pendant tout ce week-end, pendant toute cette semaine. Hein. Cette semaine, il se passait quand même pas mal de choses. Par exemple, là, nous avons le trafic de Zamal entre La Réunion et Maurice. Nous en parlait ça cette semaine. Nous avons 5 personnes qui ont été interpellées, un coup de filet qui a été réalisé par l'antenne de l'OFATS. Voilà, donc l'office anti-stupéfiant
dans l'est là-bas de l'île, à Lens-des-Cascades. Depuis un moment, Lens-des-Cascades, il fait partie de ces histoires de trafic de drogue depuis des années. Donc c'est un endroit qui est assez surveillé, hein, les pareils ban couleur, canal du Mozambique, tout ça là, on a utilisé ça pour faire passer la drogue, faire passer toutes sortes d'affaires clandestines. Qui c'est là, ça a recommencé un peu avec ça. Et puis nous on a aussi 5 personnes interpellées ont été placées en garde à vue, trafic de Zamal, voilà. Donc c'est un oncle et ses 3 neveux, un pêcheur qui est soupçonné d'être à la tête de ce réseau. Le pêcheur qui est chargé, il était chargé pour faire déplacer et transborder la drogue dans un bateau mauricien au large des côtes réunionnaises. Donc voilà, il amène ses cousins en dedans, lui. Donc ses neveux plutôt, il amène en dedans, et maintenant les bonnes neveux, les collés, pris dans la colle Jacques aussi. Alors il ne s'est pas dire que ça il intéresse, il ne s'est pas accusé simplement le boug ici la Réunion, et le boug mauricien que la bloc azote en haute mer, voilà. Ça, ils n'en parlent pas dans la presse, hein, personne n'y entend pas parler. Est-ce que la bloc azote, la pas bloc azote, est-ce que la gars a fait demi-tour chez ça? Donc nous dans l'histoire il dit pas nous, hein, donc nous va bien voir. Et par contre, là sera jugé, voilà, donc sera jugé, et je pense que la prison l'est prévue pour autres dans ces histoires-là. Et puis nous parle aussi des annonces là d'Emmanuel Macron. Alors donc là, il faut plus. Il pense que les gens là n'a ras le bol d'écouter aller raconter ces bêtises. Hein, le gouvernement qui est en place. Alors donc là, nous voit la prime, l'indemnité de 100 € là sera remis en cause. Elle a été remis en cause mercredi. Le Sénat est en train de pencher sur les projets pour rectifier tout ça. Hein, donc l'Assemblée nationale avait voté ça. Bon, l'Assemblée nationale, il y a une grande majorité des trucs présidentiels dedans, donc ça, il pose pas de problème. Et là, c'est les sénateurs ils parlent des 100 € que le gouvernement a décidé de donner, étant donné que la majorité elle n'est pas aussi favorable de ça. Là, ils posent la question en disant que ce 100 € là, ça n'a pas favorisé les personnes dans le besoin. Voilà, donc voilà, avec Emmanuel Macron qui a annoncé qui annonce déjà ça, que encore c'est un coup de une affaire médiatique pour dire il veut rentrer, hein, il veut arriver. Après 6 heures de la vote politique, tant mieux pour eux autres, hein, donc ça c'est une autre affaire. Nous va passer aussi alors au Covid-19, puisque nous l'avons avec la 5e vague en France, hein, pas c'est pas encore une déferlante, mais la France est à son tour frappée par la 5e vague de l'épidémie Covid-19. Le pays il espère pouvoir contenir, traverser l'hiver sans mesures supplémentaires grâce aux outils qui ont été mis en place. Au premier rang, c'est la vaccination. La 5e vague, est là, c'est voilà, donc c'est le Gabriel Attal a annoncé ça mercredi, le porte-parole de l'Élysée. Ali, c'est pareil, il y a une mauvaise augure. À chaque fois, il vient annoncer une affaire, il vient annoncer toujours une affaire pas bon du tout. Donc mieux vaut faire un communiqué de presse lancé au lieu de mettre son tête sur le truc pour dire ouais, personne n'écoute pas. Sérieux, ça, hein. Donc voilà, les contaminations, ils progressent de l'ordre de 40 à 50% par semaine. Il vient pour nous, hein, donc il vient pour maintenant plutôt. Alors, et puis dans la presse aussi internationale aussi, il dit à nous aussi que l'Europe est devenue le moteur de la pandémie. Alors, il y a plus de 60% des infections du Covid a été diagnostiquées dans le monde. Hein, donc ici, il est pris dedans. Hein, donc il est pris dans ces histoires-là. Nous va parler aussi avec ce que Emmanuel Macron l'avait parlé aussi dernièrement avec ça, avec les réacteurs nucléaires. Donc alors que l'Europe, alors que beaucoup de sociétés ils bataillent contre justement contre le truc contre le nucléaire, contre toutes les centrales. À un certain moment, nous avions vu les Verts qui bataillent beaucoup pour ça. Et nous là avec les histoires, c'est que Emmanuel Macron lui veut de l'énergie nucléaire, donc du côté de la France, hein, donc les réacteurs les trop vieux, et lui ce qu'il veut faire c'est de dire lui va rajeunir le parc. Mais il y a un hic, ce que nous avons vu dans le journal d'hier, dans le causé de hier, on avait parlé de ça un peu, il y a un gros hic, c'est que
la Cour des comptes et compagnie, le Badmini s'y occupe du financement de ces affaires-là. Il dit il n'est pas possible de refaire un EPR, hein, les nouveaux réacteurs nucléaires. Ça coûtait encore de l'argent. Où ça trouve l'argent? Qui ça payer? Voilà, donc est-ce que les factures d'électricité va augmenter encore plus parce que nous la facture énergétique est assez haut ici à La Réunion. Est-ce que tout ça va augmenter encore plus pour pouvoir payer justement ces fameux investissements que Banal est en train de faire? Trouver le financement, c'est un autre problème encore là-dessus. Lié un peu, il revient à nous un petit peu comme l'Angleterre. L'Angleterre aussi, Banal a prévu de financer un nouveau EPR, réacteur nucléaire. Mais le problème là aussi, il vient du fait que il faudra de l'argent pour payer des entreprises pour faire ça et pour mettre cette centrale-là, ces EPR-là en place. Et le problème, il pose la question là-dedans aussi, qui ça va payer? Voilà, c'est ça la question. Et nous avons vu là-bas du côté de la Grande-Bretagne, tout le monde y crie parce que c'est le contribuable qui doit payer, et c'est les citoyens qui doivent mettre la main à la poche. Et là, il est assez compliqué quand même, Pouzotte. Les compliqués, puisque moi, à chaque fois, comme nous dit, que ce soit à La Réunion, que ce soit à la France, que ce soit dans les autres pays, quand on est dans un problème comme maintenant, il fait des gros projets, donc le système, il fait que c'est le citoyen lambda qui paye, c'est lui qui paye les impôts, et les gens n'en a ras-le-bol du tout avec ces affaires-là. Ici à La Réunion, nous la pointe ce problème. Ici à La Réunion, Banal a parlé aussi des énergies qui polluent pas. Nous avions vu aussi que maintenant ils voulaient récupérer de faire des 100% dernièrement, mais on n'entend plus parler 100% énergie vert, on n'entend plus du tout parler. Tout début ils avaient annoncé ça, ils ont signé des conventions avec EDF, ils ont signé des conventions avec les usiniers ici, mais le problème, la pollution, il reste toujours la même chose parce qu'il faut aller chercher les matières premières dans d'autres pays, au risque de détruire les sols, au risque de détruire le pays pour faire profiter des pays que n'ena de l'argent les riches, comme la France et beaucoup de pays européens. Voilà pour l'actualité. Nous la survolé ça vite fait. Il est déjà 6h21. Nous a été assez courte aujourd'hui. Oublie pas que moi m'y retrouve à Zot pour l'ambiance familiale à partir de dimanche. Les messages et textos m'invitent à Zot d'envoyer ça, de continuer d'envoyer, parce qu'on a reçu quand même pas mal de messages qu'on va mettre en bandeau en l'air, et aussi n'hésite pas d'appeler à nous pour passer en direct, bien sûr. Dimanche, le numéro de téléphone il change pas, juste dans la barre Grenat là, les là, donc c'est pas ça. Et nous va passer du côté de Cosman, La Réunion. Nous va revenir sur notre Cosman quand on veut ou peut. Là c'est à méditer pour aujourd'hui. Alors nous allons aller sur la météo avec les prévus, un beau temps pour aujourd'hui, le matin comme l'après-midi. Ce week-end, apparemment, c'est un super beau temps. Et puis les nains croisent les doigts pour voir si le piton La Fouennaise va exploser, parce qu'apparemment il y a beaucoup de secousses sismiques de l'autre côté là-bas, mais apparemment la Fouennaise il risquable de péter, peut-être Zolvagaï a les bas de carré là-bas, à moins que ils sortent un confinement là, ils ont des pris dans le confinement, et le préfet il bloque l'accès de l'autre côté là-bas, comme à chaque fois le volcan il pète, il bloque l'accès, donc voilà. Nous va aller du côté de Mayotte avec nous on a aussi dans l'océan Indien beau temps à Mayotte, beau temps le matin comme l'après-midi, et puis pour finir à l'île Maurice, nous avons aussi un super beau temps avec des nuages. Il cachette un peu le soleil de temps en temps, le matin comme l'après-midi. Voilà, ce causer La Réunion là, les fini. M'y remercie à toutes d'avoir suivi ça. M'y donne notre rendez-vous lundi matin à partir de 6h jusqu'à 6h25 pour causer La Réunion. Et puis, m'y donne notre rendez-vous aussi pour cette fin de semaine, c'est-à-dire dimanche, à partir de 10h. N'y retrouve. Bonne journée à Zot et bon week-end.